ou les poils, c'est des poils, bainin. C'est des poils kératinisés. Là, c'est la chronicité. D'accord? Ok? On dit donc le problème du traitement. Alors, on réalise un parage fonctionnel pour rétablir les aplomb et on fait un traitement antibiotique à base d'oxytétracycline en spray. Ada, lorsque vous avez les lésions en M1, M2. Donc, on fait le parage. Le parage, le but c'est quoi? Rendre la fonction. Vous avez remarqué que j'ai fait le parage. Ben, j'ai dit le parage. Allez, je dis le parage là. Le parage dans ce cas. Pour voir l'étendue de la lésion. Là, tu fais un parage. Allez, je donne un parage dans ce cas. C'est une lésion qui a touché quoi? Sur les structures. Est-ce que ça a touché le podophile, l'hypoderme, pododerme ou l'épiderme? C'est l'épiderme. Quand l'épiderme est touché, l'angle, comment il réagit? Donc il va stimuler. Quand tu vois la corne qui fait c'est une stimulation physiologique de la corne, c'est pour protéger la lésion. Et donc, le parage, c'est pour rendre la fonctionnalité de l'angle. D'accord? Il lèse l'épiderme. L'épiderme, les cellules souches de se multiplier en grande quantité. Et en se multipliant en grande quantité, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se kératiniser en grande quantité. Et elles vont produire une corne anormalement excessive. Donc, le parage dans ce cas, c'est pour enlever l'excès de corne et pour rétablir. Parce que quand on enlève l'excès de corne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va évoluer vers une fourbure par la suite. À l'aise. Parce qu'elle va chambouler la biomécanique. Elle va rendre la biomécanique anormale. Ok? Donc, dans ce cas, là, le parage, il a un but de rendre la fonctionnalité. Mais c'est pour décompresser, la fourbure. C'était pour décompresser. Dans ce cas, c'est pour enlever l'excès de corne et donc rendre l'angle fonctionnel. D'accord? Donc, on réalise un parage fonctionnel pour rétablir les aplombs et on fait un traitement antibiotique à base d'oxytétracycline en spray. Généralement, tellement on utilise l'oxytétracycline en spray, mais c'est résistance. L'oxytétracycline en spray, il est cher. Une bonbonne, d'accord? Donc, j'ai une idée, je te les oblés intra-utérines qui ne sont plus utilisés en intra-utérine. On les casse, on avec du sulfate de cuivre ou avec de la vaseline. On déroule des cataplastes à partir de ces oblés. C'est des tétracyclines. On déroule un bandage qui doit être renouvelé. Chauffe les bandages, les onglants, et là, mettre bedlouche pendant les 48 heures, surtout dans le cas. D'accord? Il a mettre bedlouche 48 heures, vous allez contribuer à la macération et à l'humidification de ce mortellaro. Les conditions, les mécanismes il va se développer, il va évoluer. D'accord? Donc l'antibiotique, et un pansement. D'ailleurs, certaines vidéos, les tchoufouhom تاع الباراج يديروا هاد la technique. Donc tous les تعرفوا qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il a fait ça. D'accord? On peut utiliser des chelates de cuivre, de zinc ou sous forme locale. Gel bleu, en pédiluve. شتو كيكون يدير الباراج ومن بعد عنده واحد الفشفاشه. تجي des fois bleu. Avec c'est du sulfate de cuivre. Tout y a. D'accord? Sulfate de cuivre. Donc, il peut utiliser un chélateur, sulfate de cuivre ou de zinc. D'accord? C'est un antiseptique très puissant. Attention, les antibiotiques par voie générale sont peu efficaces. Ça, c'est le mouchkil.
وحنا généralement نحبوا كاع les pathologies نداويوهم par voie antibiotique générale. C'est facile. هنا في الكا هذا l'antibiotique par voie générale, il ne fait rien du tout. Il ne fait rien du tout. On essaiera aussi d'améliorer les conditions d'hygiène et d'examiner les pieds à l'achat. شفتوا واش قلت لكم؟ Examiner les pieds à l'achat. Très très important. Ok? Dans tous les cas, la maladie est inexorablement contagieuse et un élevage atteint sera difficilement assaini. هذه القاعدة العامة اللي تاخذوها على مورتيرال. خلي الفاج تاعكم اخرجوا نتوما. باسكو امبوسيبل باش تخرجوه. Ok. Autre pathologie infectieuse, c'est le fourché. Le fourché, ou les يسموه la dermatite interdigitale. Dermatite interdigitale. Donc الأولى شفناها شكون هو؟ فليغمون interdigité. من بعد dermatite digitale. من بعد dermatite interdigitale. D'accord? Panari, Mortellaro, fourché. Alors le fourché, واش اللي caractérise le fourché؟ نعطيكم caractéristique. هادو من بعد قراوها وحدكم ولا حنا c'est pour reconnaître les lésions. كيفاش نعرفوا ان fourché؟ سهل ماهل. شوف هاوليك le fourché. Le fourché عنده une orientation caractéristique. C'est ce qu'on appelle l'orientation en V. شفتوا؟ chose اللي ما نلقاوها لا في الباناري لا في المورتيلارو. شوفوا المورتيلارو. شفتوا؟ حويطة. شوفوا الفورشي. Voilà. شوف le V. Alors il atteint quoi? Kiff, c'est l'épiderme. Donc attendez-vous à voir في الفورشي واش عندكم تاني؟ Voilà, une excroissance de la corne. وهنا elle est plus importante que lors de Mortellaro. Ok? Elle est plus importante que Mortellaro. Donc حطوا مليح في راسكم. Panari, espace interdigité, هبهب. قذائف دخلت طردقت. C'est caractéristique. Mortellaro, يهودي. عاقل يشد لك البلاصه جو نفي غيان ويبدا يخدم الخدمه تاعو غير من تحت. الفورشي سي لو في. هذا هو البلوز امبورطون اللي عندنا. من بعد كي نعرفوا حنا الفورشي والمورتيلارو ومن بعد يجيو اوتوماتيكمون لي زاجون كوزال شكون هما واسمو هذا كيس كي فا فير اي انسي دو سويت. دونك تدخلوا ريكونيتر. واش قلنا حنا لي زوبجيكتيف تاعنا في الاول؟ واش قلنا؟ سي ريكونيتر لي ليزيون. Déjà, la première des choses, il faut reconnaître la lésion. Donc, vous dites tout à l'heure, ما بين Mortellaro, Panari, بكري أي حاجة c'était Panari. صح ولا لا؟ حاجة اللي تشوفوها في البودال Panari. C'est faux. D'accord? Donc, le fourché. من بعد, on peut étudier. Donc, kiff. Synonyme, c'est dermatite interdigitale. Donc, تلقاوها sous la nomination de dermatite interdigitale. Mortellaro osmo digité. Voilà, l'autre interdigital. Ou le Panari, flegma. Ah, ça coupe dit tout. Donc, importance zootechnique très répandue, atteint les bovins laitiers et de boucherie, plutôt les vaches laitières hautes productrices. Voilà, c'est tout à fait normal parce que les hautes productrices, elles sont plus sensibles que les vaches à production basse, automatiquement. Les étiologies. Étiologie, هنا عاودوا تفكروا les étiologies du piétin chez les ovins. هنا c'est l'intervention des deux bactéries. D'accord? Intervention des deux bactéries. Dicylobacter nodosus اللي كان اسمها بكري Bacteroides nodosus واللي كان اسمها من قبل Ristella nodosa. هذوما les trois noms اللي كان تعرفوا. Mais actuellement, c'est Dicylobacter nodosus. Dicylobacter nodosus. Donc, c'est la dernière nomination de Dicylobacter nodosus. En association avec Fusobacterium necrophorum. Fusobacterium necrophorum. Donc, là, le fourché, c'est l'intervention des deux.
في الباناري واحد برك داكور واحد برك شكون هو Fusobacterium necrophorum هنا les deux Dicynobacter et Fusobacterium necrophorum sur le plan symptomatologique pas de signes cliniques piétinement à boiterie en général légère et inconstante jarret serré membre postérieur surtout هاوليك le fourcher علاش le problème تاعو il n'est pas symptomatique il est asymptomatique la boiterie تاعو elle n'est pas aussi importante elle n'est pas aussi importante donc شكون هو في ثلاثه اللي la boiterie تاعو هايله c'est le panari elle est brutale elle s'installe très rapidement l'autre non progressivement هذا il est asymptomatique تلقاو لا vache عندها une station antalgique برك اللي فيق يعرف وشنو هي c'est surtout les jarrets serrés كما شفناها في واحد une photo الخطره اللي فاتت شفتو les jarrets serrés ok c'est la seule mais نتوما كي تشوفوا les jarrets serrés واش تقولوا ما تقولوا والو خرجوا البقره تاعكم et vous examinez le pied vous examinez شوف تولي لكم un réflexe تشوف une pathologie podale من بعيد ما تقول والو ارواح جيب لي لا فاش je vais la voir ما تزيدوش ديروا لي دياغنوستيك هذا سي الفورشي نو هذا سي البان مالغري كو كاين سيغتان سيني اللي من بعد افيك ليكسبيريونس يوليو يقول لكم هذا باناري هذا داكور مي ميم هكذاك نو حل شد لا فاش تاعك طلع لو بيي il faut examiner le pied de près toujours ok alors les lésions du fourcher atteignent surtout la peau inflammation exudative exsudat grisâtre et odeur aigrelette hyperémie elle atteint aussi la corne c'est le stade chronique aspect grignoté trou à l'emporte-pièce plus fissure en V noire érosion de la corne du talon donc je fais voilà les fissures en V les fissures en V sont très importantes avec l'aspect V d'accord et la coloration qui est noire les cas sévères on peut avoir des hémorragies et nécroses de la corne suppuration possible vous voyez donc تبدا avec un problème infectieux وين ترجعنا un problème non infectieux la nécrose de la corne hémorragie et nécrose de la corne وسميناها hémorragie de la sole c'est les blêmes suppuration possible alors les localisations des lésions membres postérieurs surtout corne du bulbe du talon peau des faces dorsale palmaire et interdigitée donc نلقاوهم un petit peu partout ce qu'il faut retenir fourcher c'est en V avec une coloration noirâtre alors sur le plan évolution et complications possibles prédispose aux autres maladies podales كما قلنا donc on peut avoir bascule de l'appui sur le talon excès de croissance de la corne sol et en pince décollement de la sole les blêmes les cornes jaunes sales ulcère de la sole ulcère compliqué à la sole panari donc elle peut être la cause elle peut prédisposer à n'importe quelle pathologie donc ne vous étonnez pas si vous avez un problème de fourcher de voir des panaris en association de voir un ulcère de la corne en association d'accord donc ce n'est pas étonnant dans les cas chroniques hyperkératose du bulbe du talon limace et sème Hamlik les lésions caractéristiques du fourcher V allez d'accord alors sur le plan traitement on réalise un parage fonctionnel pour casser le mécanisme d'auto-entretien et on élimine l'infection par l'application locale d'un spray antibiotique à base de tétracycline. Donc on a allèche le parage dans ce cas. Pour casser le mécanisme d'auto-entretien. La corne fait un cercle vicieux. Lésion, corne,
corne, lésion. Lésion, corne. 3 de d'or. D'accord? Donc, pour casser, head, la boucle, on doit faire le parage. Parce que si on ne fait pas le parage, la corne va s'accentuer, les crevasses vont augmenter, et là, on aura des problèmes de complications de fourcher. OK? On utilise un spray antibiotique à base de tétracycline. Et là, je vous assure, le fourcher qui est des stades très avancés, il est gérable. Il est gérable. Je fâchette et roh. D'accord? Il est gérable. En prévention, on peut éventuellement mettre en place un pédiluve. C'est quoi un pédiluve? C'est un petit bassin, srère, généralement déroule l'entrée dans les salles de traite. OK? Les salles de traite. On fait des antiseptiques. OK? Et lors du passage des vaches, ils reçoivent à l'intérieur et donc ils les désinfectent. Non. Ils utilisent directement les sprays les salles de traite. Les salles de traite, ils jouent كامل les vaches قبل ما يحلبوهم يديروا لهم كاع des antiseptiques par spray بالبردعة. OK? Alors, mais uniquement après parage fonctionnel de tous les animaux, car sinon, avec le fameux mécanisme d'auto-entretien, les lésions s'aggravent. Donc, avant le passage pédiluve, il faut impérativement faire le parage. Le comment dire le parage? Pédiluve, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramollir les lésions. Si les lésions se ramollissent, les lésions vont s'accentuer. Donc, avant le pédiluve, il faut passer par le parage. Un petit mot. نزيد لكم حاجة واحدة أخرى في المورتيلارو. N'essayez pas de faire le pédiluve. علاش؟ Contagiosité, voilà, vous allez accentuer la contagiosité. Aucun antiseptique n'est capable de régler le problème de la mortellaro. Au contraire, vous allez contribuer sur un bouillon de culture. Surtout pour la culture des bactéries. Les bouillons de culture, vous allez faire un bouillon de culture. On a remarqué que sans pédiluve et avec pédiluve, la lésion, elle évolue, l'infectiosité, elle augmente avec les pédiluves. Donc, c'est pas la peine. Mais pédiluve, il est très intéressant dans le cas de fourcher, uniquement. في المورتيلارو نقدر نقول لكم مورتيلارو طلبوا ربي وخلاص. اوكي علاش نقول لكم il est très important de ne pas faire rentrer le mortellaro عندكم في l'élevage. ما يداواش خلاص يدخل سي بون باش داروه هما في السيرتيفيكا دو نيجاتيفيتي ça veut dire على بالهم واش راهم يديروا. اوكي voilà donc un petit récapitulatif. هذا il récapitule un petit peu les pathologies podales اللي شفناهم. Donc واش عندنا les lésions non infectieuses اللي سميناهم les fourbures chroniques. Les conséquences تاعهم وشنو هما؟ abcès de la sole, fracture de la corne, fissure de la muraille, corne friable. D'accord? هادو كاع ça fait partie des fourbures chroniques. Les fourbures subaiguës, عندكم l'ouverture de la ligne blanche, coloration jaune sale de la sole, les blêmes diffuses. هادو كامل c'est des lésions non infectieuses. Oui, il n'y a pas intervention de germes. شفنا aussi les lésions mixtes. Les lésions mixtes, شكون هما؟ Les lésions mixtes, c'est les blêmes circonscrites, ulcères de la sole et les cerises. علاش سميناهم les lésions mixtes? Parce que هادو ils entraînent une porte d'entrée vers le podophile. Et toutes les portes d'entrée vers le podophile, يقدروا les germes يدخلوا. Et donc, tous les une infection mixte. OK? On a aussi le fourcher, d'accord? Le fourcher qui peut à lui aussi entraîner ou être à l'origine des blêmes, des ulcères de la sole, décollement de la corne, érosion de la corne du talon, les limaces et ainsi de suite. Donc vous voyez que les lésions non infectieuses et les lésions mixtes, les lésions infectieuses, ont une interrelation. Une interrelation. Donc il faut jamais se dire que les lésions non infectieuses mjiha, infectieuses mjiha, mixtes,
يقدروا يتخلطوا et il y a un brassage كاع les affections. Et c'est pour cette raison qu'il faut être attentif le diagnostic تاعنا. Il faut être très attentif le diagnostic تاعنا et reconnaître les lésions. Bien sûr, les lésions infectieuses, c'est le Panari, maladie de Mortellaro, qui peuvent eux aussi entraîner des ulcérations superficielles de la corne, granulation rouge, nécrose de la pince. Hada, c'est un tableau très très intéressant qui récapitule un petit peu toutes les pathologies podales et infectieuses, non infectieuses et mixtes. Ce qui nous intéresse, c'est surtout de reconnaître les lésions. C'est un tableau récapitulatif des facteurs de risque de boiterie chez la vache laitière. Donc, comme les thaqafa al-amma, d'accord, pour les gens qui veulent encore approfondir les connaissances tawahum. Donc, عندك les risques liés à l'habitat, les risques liés à l'alimentation, risques liés à la conduite d'élevage. هادو كاع c'est des facteurs de risque. Donc هادو شفتوا بلي les problèmes podal كاين بزاف، سمعت بزاف حكايات يقول لك non c'est uniquement alimentaire. الاخر يقول له non c'est uniquement le parterre. ومن بعد يقول له non c'est uniquement le ما كاينش uniquement هذه. Voilà, c'est multifactoriel. هادو كامل ce sont des facteurs de risque. Donc facteurs de risque externes et facteurs de risque internes. Intrinsèque, extrinsèque et intrinsèque. Donc, هادو ما شفناهم liés à l'habitat, liés à l'alimentation, risque lié à la conduite d'élevage, risque lié à la saisonnalité, période hivernale, d'accord? Parce que la période hivernale, واش كاين le taux d'humidité يزيد et شمخ بزاف. Les facteurs intrinsèques, donc risque lié à la production, forte production laitière et nombre de lactation élevé, risque lié à la génétique. Oui. كيفاش تريغليو هذا الفاكتور lié à la génétique? Mauvaise conformation des vaches. وهذه بزاف شفناها في الجزائر الحبيبة. يبعث لك des vaches, les génétiquement, ils sont mauvais sur le plan appelant. كيفاش déterminer نتايا génétiquement بلي هذوك يا سي محمد؟ ورينا شطارتك. ويترافيكي لك لي بابي ويعطيك دي ديسوندون شابين. ما خممتوش فيها هذه؟ إبا لازم تخمو فيها. يبعث لك دي فاش فينوتيبيكمون هايلين. تلقاها معجو كبيرة معجعجاسة. Génotypiquement, elle est porteur de tard. كيفاش déterminer par des tests génétiques كيكون عندك un centre spécialisé dans l'amélioration génétique. Tant que ما عندكش السونتر هذا تاكل وتسكت خلاص ونقدر نبعث لك n'importe quoi وتاكل وانت فرحان. وقتاش يبان لكم لو بروبليم جينيتيك؟ لا جينيراسيون دو جينيراسيون تكون كبرت وجا وليدك و سي سا من بعد سي سا البروبليم سي كو دي جينيراسيون ابخي باش تصيب هذاك ليلفاج يا صاحبي بزاف دي ديفو دابلون دي ديفو دو بارا دي ديفو سمو نانترفينيو 5 fois 6 fois parage fonctionnel c'est pas normal. هو c'est d'ordre génétique. Le suivi génétique des descendants sont très importants, des ascendants, et ainsi de suite. Risques liés aux maladies péripartum, donc les rétentions placentaires, les métrites, les mammites, كامل على بالنا بها. وهذه في الأخير قلت لكم هذا هو le fameux triangle ولا l'angle هذاك اللي نخدمه. شفتوه؟ ماشي تاع الروضة تاع الأطفال. هذا كنا نجيبوه من لامبورطاسيون. شفتوا كيفاش داير؟ هاو لونغل وفيه الدوبل ديسيمتر هذا. الوغ هنا كاين ليزيون ولا ما كاينش؟ وشنو هي؟ مورتيلارو صحيت. واش من M2 très bien. C'est le M2. Confort. Alors, on a terminé avec les pathologies podales.